tous experts en data. Je vois ça. Mais, et vous maîtrisez bien sûr les données, les outils, les bases de données, les modèles, les algorithmes. Mais j'ai une question à vous poser. Quel est selon vous le vrai stack d'une carrière en data? Est-ce que vous pensez que c'est le choix du cloud qu'on fait dans nos entreprises? Est-ce que vous pensez que c'est le choix entre Python ou Spark? Le choix des modèles pour les data scientists, des algorithmes en général? Pour moi, personnellement, je trouve que notre vrai stack dans une carrière en data, c'est les humains. Et je suis là pour vous faire partager mon parcours. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas mon CV entier, juste l'essentiel. Mais vraiment pour partager pourquoi je suis arrivée à ce type de conclusion que le vrai stack, c'est les humains. Donc merci Damien. Déjà, je vais répéter une petite partie. J'ai commencé ma carrière en data en fouillant dans des bases de données stellaires durant ma thèse en astrophysique. J'ai cherché des étoiles, particulièrement des naines blanches, dans des bases de données que j'ai dû créer moi-même aussi, parfois en passant plein de nuits dans des télescopes. Ensuite, j'ai terminé ma thèse, je suis passée direct dans le monde des startups, surtout dans la mode et dans l'e-commerce, donc en analysant les bases de données de clients, cette fois-ci, pour essayer de comprendre le comportement des achats en ligne. Ensuite, je suis passée à la finance, où j'ai passé une grande partie avant d'arriver à Genève, il y a 1 an et demi, avec un fonds d'investissement qui gérait des bases de données, qui gérait des fonds d'investissement. Et je travaillais avec les gérants de portefeuille qui étaient aussi des partenaires pour utiliser des données, pour les soutenir dans leurs décisions d'investissement. Et enfin, aujourd'hui, je suis dans l'aviation, chez IATA à Genève, où je fais partie d'une équipe qui gère les bases de données afin de faire en sorte que les données dans l'industrie en général sont utilisées de manière cohérente, mais aussi pour se rassurer au niveau de sécurité dans toute l'industrie de l'aviation. Donc 4 univers très différents, 4 parcours plutôt différents, mais une même vérité. Et ce que j'ai trouvé personnellement, c'est les plus grands défis en général. Ce n'étaient pas les technologies qu'on utilisait, c'était pas les bases de données, c'était vraiment les humains. Ouais. Donc je suis là pour vous partager 3 moments clés, je dirais, 3 échecs, 3 leçons pour vous montrer pourquoi je trouve que la vraie stack, c'est les humains. On va commencer par mon expérience en finance, où je trouve que la communication, c'est votre vrai stack. Quand je travaillais avec le fonds d'investissement, je suis arrivée 10 ans après que la boîte a été créée, et j'ai dû travailler avec des fournisseurs qui, eux, avaient créé la plupart des pipelines. Donc, j'arrive, moi, 10 ans plus tard, il y avait tout qui était déjà mis en place. Après avoir fait 3 ans dans le monde des startups, donc move fast, break fast, enfin vraiment ultra rapide. Et j'arrive et je vois comment les pipelines ont été créés. Et j'ai passé 4 ans à me plaindre envers les gérants de portefeuille qui étaient aussi les gérants de la boîte, à leur dire que, en fait, il faut oublier les fournisseurs, il faut mettre en place une équipe interne, et là, on aura vraiment les vrais résultats. Et c'est là, je vais tout vous changer. Mais j'ai passé 4 ans à le dire plutôt de manière verbale, en râlant, en pleurant, enfin tout. J'ai tout essayé comme forme de communication, mais rien n'avait vraiment marché. Mais entre-temps, j'ai aussi passé 4 ans à leur faire des analyses statistiques de données pour essayer pas de les conseiller moi-même, mais pour soutenir leur investissement. Et j'ai remarqué qu'ils aimaient les analyses d'une manière particulière, ou au moins présenter les analyses d'une manière particulière. Une page Word, un petit paragraphe, 3 puces, une conclusion,
Puis après, peut-être 4 autres pages avec des détails de comment l'analyse a été faite. Mais c'était vraiment, c'était leur façon de nous écouter. Donc, ce que j'ai fait, 5 ans plus tard, c'est de leur écrire une page Word en disant pourquoi je pense que l'équipe data devrait être une équipe interne. Et les 3 plus, la conclusion, la stratégie de manière, high level. Et c'est la première fois qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, OK, on est prêt à t'écouter. C'est quoi cette proposition? Parce que ils m'ont enfin écouté. Malheureusement, je suis partie 3 mois plus tard, donc j'ai pas vraiment vu la stratégie se passer. Mais tout ça pour dire que vraiment, l'important, c'était pas... L'idée, elle n'a pas changé. L'idée était la même. Je voulais une équipe interne. Mais c'est comment j'ai fait passer le message. Et c'est là vraiment où j'ai appris que comment on communique, c'est là où on fait toute la différence. Peut-être que l'équipe, elle veut des emails, peut-être que l'équipe, elle veut une page Word et l'autre, elle veut des appels sur Teams ou Zoom toute la journée. Enfin, l'idée, c'est essayer de prendre le temps de comprendre comment communiquer avec les équipes. Je vais rester sur mon expérience en finance pour passer à ma deuxième leçon, qui est gérer les personnes avant les pipelines ou avant les modèles. Si on veut, je suis passée à data engineering, donc je suis plus dans les pipelines aujourd'hui, mais bon, gérer les personnes avant les pipelines. Je reste aussi sur les fournisseurs que j'avais quand j'étais dans le fonds d'investissement. Ils étaient dans un autre pays, une autre géographie, une autre culture, un autre mindset complètement. Et j'ai voulu et j'avais du mal. Je suis arrivée, j'avais un caractère assez fort, très strict. Je voulais que les choses soient faites très vite. Voilà, je demandais et puis je m'attendais à ce que les choses soient faites directement. Mais c'était pas le cas pour eux. Il fallait comprendre, il fallait analyser les choses. Enfin, c'était un style très différent. J'ai eu la chance, et je pense que c'est vraiment le plus gros conseil qu'on a, si vous travaillez avec des fournisseurs, que je pense la plupart des personnes ici le font, parce que ça reste le cas ici, on n'a pas tous le luxe d'avoir une équipe de 30 data engineers et 25 data scientists, donc c'est à la fin de la journée, ça fait partie de nous dans le monde de data, on travaille avec des fournisseurs, des consultants, tout. Encore une fois, prenez le temps de connaître les personnes. Moi, j'ai eu le luxe, j'ai pris un vol avec mon manager, on est parti, on les a vus en personne, on a pris une semaine, enfin, moi, ils le connaissaient déjà, c'était plus pour moi, de les connaître, de connaître les personnes avec qui je travaillais tous les jours, mais vraiment en présentiel. C'était plus une relation transactionnelle, c'était plutôt un partenariat. Et après ce voyage-là, bon, à cause de Covid, ça a pris 2 ans pour faire ce voyage, mais bon, on est arrivé. Après ce voyage-là, on est rentré. Et les pipelines qui nous prenaient 3 semaines à mettre à jour est passé à 3 heures. Juste en changeant le mindset des personnes avec qui on travaillait, mais surtout en prenant le temps de les gérer eux, de les aligner avec nos façons de faire et penser au monde de finance. 3 semaines au lieu de 3 heures, 3 heures au lieu de 3 semaines, pardon. C'est énorme. Nos compétiteurs, maintenant, ils ont plus l'information 3 semaines avant nous pour se positionner. Donc, je trouve que ça, c'est juste prendre le temps de gérer les personnes avant les pipelines. Ça change tout. Donc ça, c'était la deuxième grosse leçon. Et pour terminer, je pense que c'est plus une leçon personnelle, hein, où, pour moi, et ça touche sur un thème qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, la communauté. L'importance de la communauté, de faire partie d'une communauté. Je suis arrivée à Genève il y a 1 an et demi. Je connaissais personne dans le monde de data. Mon frère travaillait pour Expedia, donc il m'a proposé un meet-up qui était fait par Women in Data Science. Et c'est là où j'ai connu les personnes qui font partie de la communauté. J'ai été vraiment inspirée ce soir-là par l'organisation, les talks, les gens en général. Mais c'est là où ça avait commencé. C'était 1 mois après mon arrivée. Très vite, j'ai fait partie de la communauté avec aussi une personne qui est aujourd'hui une collègue avec moi chez Yata, mais on s'est rencontrés ce jour-là et
Et tout de suite, en fait, j'ai remarqué l'importance de faire partie de cette communauté. J'ai rencontré ensuite Candice à travers cette communauté. On a pu aussi s'inspirer par ce type d'organisation pour chez nous mettre en place un AWS Meetup chez IATA il y a pas longtemps. Enfin, de manière générale, j'ai rencontré les Women in Big Data. Enfin, il y a beaucoup de women, mais juste pour dire, ce n'est pas on n'est pas que des femmes dans toutes ces équipes-là. Au contraire, on a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent, qui sont avec nous dans les comités, dans les conférences aussi. Mais tout ça pour dire que c'est là où j'ai trouvé des mentors, des personnes avec qui échanger des idées, des personnes avec qui, si j'étais bloquée au travail au niveau d'un pipeline ou d'un modèle ou de quoi que ce soit, en fait, j'ai mon réseau. Aujourd'hui en Suisse, je l'avais à Londres où j'étais avant, mais je l'ai aujourd'hui en Suisse juste en faisant partie d'une communauté. Donc, je sais, on est tous là aujourd'hui ce soir pour un peu de networking, pour se connaître, mais vraiment pensez à comment trouver votre user group le plus proche. En fonction de votre cloud, en fonction de vos technologies, en fonction du data science ou de la data gouvernance ou protection. Enfin, j'ai entendu plein de choses ce soir. Je sais pas s'il y en a, hein. Je pense pas qu'il y a des groupes women in data governance. Allez. je propose. Non, mais tout ça pour dire que c'est vraiment la communauté qui a fait toute la différence pour moi personnellement et qui m'a sorti de mon silo, si je fais référence à Isabelle, de mon petit coin en tant que data engineer chez IATA et vraiment de connaître les gens à Genève, en Suisse romande en général, pour le monde de data. Donc, pour résumer les trois moments clés pour moi ou les trois exemples que je voulais partager avec vous aujourd'hui, l'idée c'est de communiquer clairement. J'ai du mal avec ce mot. Communiquer clairement. Prenez le temps de gérer les personnes avant les pipelines ou avant les algorithmes en général. Et aussi, essayez d'appartenir à une communauté ici. Je vais juste conclure avec une phrase que j'ai trouvée que je veux bien vous laisser avec. Donc, les modèles vieillissent, les pipelines sont en panne, les outils changent, mais ce qui reste, c'est les mots que vous choisissez, les liens que vous tissez et les communautés auxquelles vous appartenez. Merci.